On va parler à Abi Gerba, pardon. Elle est la 83e, je dirais, président. Hein? Elle est présidente, mais 83e présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Bon après-midi, Madame Abi Gerba. Bonjour. Ça va merci bien? Ça très bien, merci vous. Oui, très bien. Alors, dites-moi là, 83e, est-ce que je dis président ou présidente? Non, je dis président quand même. Hein? Présidente porte-parole. Présidente et porte-parole. Oui. Mais la Jeune Chambre, vous êtes en fait la 83e personne à occuper cette fonction de présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Oui. C'est ça. Alors, dites-moi, quelle est la fonction de cette jeune chambre de commerce de Montréal? Avec une chambre de commerce, est-ce qu'on ne couvre pas tout? Ça prend une jeune chambre de commerce pour les jeunes personnes qui sont dans le commerce, c'est ça? Ben, en fait, le rôle de la jeune chambre, c'est vraiment de développer, de faire rayonner et surtout représenter les jeunes. C'est en fait être le porte-parole, c'est être la voix en fait de cette jeunesse qui demande, qui souhaite un changement et puis qui veut contribuer au développement de la société et la transformation de la société. Donc, je pense que oui, il y a des chambres, mais je pense que la jeunesse apporte une certaine nouveauté, un nouveau regard que la jeune chambre en fait veut partager. Et là, je comprends que lorsqu'on est membre et qu'on s'engage au sein de la Jeune Chambre de commerce, pas comme si on fait commerce à 2000, mais à moitié temps en affaires et à moitié temps aux études. Non, c'est qu'on est déjà avec les deux pieds dans les affaires, c'est ça? Ben, en fait, oui et non. Le but principal d'une chambre de commerce, je pense, c'est montrer et faire comprendre aux gens le pouvoir du réseau. Les gens viennent pour échanger, rencontrer des gens d'autres secteurs d'activité, ils viennent s'inspirer pour pouvoir amener justement ce changement dans leur organisation. Donc, le but de la Jeune Chambre, c'est vraiment en fait de s'inspirer, de connecter, de rencontrer des gens qui sont pas de notre communauté, qui sont pas dans notre réseau et avoir accès à des nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment pour s'inspirer. Et j'imagine aussi que des jeunes qui sont dans un autre univers veulent se rencontrer, veulent échanger, mais ces gens-là qui sont dans d'autres univers ne vont pas fréquenter nécessairement une chambre de commerce. Si on choisit de fréquenter une jeune chambre de commerce, c'est qu'on a définitivement une orientation vers le commerce, pas vrai? Ben, vers le monde des affaires, c'est sûr que c'est vers le monde des affaires. Moi, ma mère est arrivée au Canada avec mon père en 1986. Elle connaissait personne et puis elle avait une curiosité vers le monde des affaires. Elle n'avait pas nécessairement d'idées. Puis elle a compris que rencontrer d'autres personnes, ben, on comprenait mieux le système, on voyait des nouvelles opportunités d'affaires, ça faisait tomber des barrières. Donc, je pense que c'est aussi les gens qui ont une curiosité d'en apprendre. Il y a une curiosité au niveau du secteur des affaires, mais c'est pas nécessairement seulement pour les gens qui ont un projet ou qui sont déjà en affaires. Je pense que c'est les gens qui sont curieux, les gens qui veulent apprendre, se développer, s'inspirer et puis qui ont justement cette envie d'échanger, de connecter. Et on dit qu'on peut à l'intérieur d'une chambre de commerce échanger, se connecter, oui, mais à quel prix? Parce que je me dis, un étudiant, une étudiante n'a pas un intérêt suffisamment grand pour participer à une chambre de commerce avec des objectifs bien définis. Pour des gens d'affaires, c'est le jeune qui débute une expérience dans une jeune chambre de commerce qui demain va devenir un homme, une femme d'affaires prospère, non? Ben, je suis totalement d'accord avec vous, et c'est une des raisons justement pour laquelle j'ai accepté ce mandat, parce que dans les choses importantes pour moi, c'est démocratiser l'ambition. L'ambition devrait être accessible à tous, et puis c'est sûr que c'est pas accessible à tous nécessairement de devenir membre, mais mon objectif en tant que nouvelle présidente, c'est justement aller créer et bâtir de nouveaux partenariats
pour permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais qui ont cette curiosité-là d'accéder aux chambres. Donc, c'est ouvrir la porte, puis montrer que ça ne devrait pas être compliqué ou trop cher de rentrer. Donc, c'est une justement des missions que je me suis donnée, c'est de rendre plus accessible justement l'accès aux chambres aux jeunes qui ont cette curiosité, qui veulent découvrir le monde des affaires, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens d'y accéder. Comment, j'imagine que effectivement, lorsqu'on est à plusieurs, on a un petit peu plus, on peut développer ces moyens-là. On peut, oui, en faisant des échanges, en se connectant les uns aux autres, on s'entraide d'une certaine manière. C'est le premier pas vers la réussite, avoir une équipe, avoir des gens sur qui on peut compter au départ et qui nous connaissent aussi, faire connaître nos produits surtout, n'est-ce pas? C'est un premier pas vers le succès, non? Ben c'est sûr que quand on a une idée, quand on a un produit, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est le faire connaître au plus de gens possible, découvrir de nouvelles opportunités pour le distribuer, pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux débouchés. Donc, une chambre de commerce, que ce soit la jeune chambre ou n'importe quelle autre chambre, c'est ça l'objectif, c'est justement pousser la réflexion, pousser une idée, la transformer en projet, et pousser un projet, la transformer en projet de croissance. Donc, c'est ça un peu l'objectif d'une jeune chambre, et la mission qu'on se donne, c'est justement de pousser cette créativité-là sur les gens qui ont des projets ou des gens qui veulent développer un projet. Je participe à une jeune chambre de commerce, une jeune chambre dans le sens de la nouveauté, et je dis à ces membres-là, la chambre a des intérêts, des ambitions pour ses membres, parce que lorsqu'on est une chambre de commerce, on est une OSBL et on veut voir tout simplement le progrès de nos membres, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait, c'est pour permettre à nos membres de progresser et de réussir. C'est donc beaucoup d'ambition pour nos membres et quand les gens comptent sur nous, on n'a pas le droit de les décevoir, non? Exactement, puis ça me parle exactement beaucoup ce que vous dites parce que justement, on travaille pour nos membres, on travaille justement pour les aider à bâtir des ponts, à être connectés, à découvrir de nouvelles opportunités, à vendre nos produits, à accéder à des nouveaux postes. Donc, c'est l'ambition qu'on se donne. Et la Jeune Chambre, justement, c'est une organisation impressionnante, quand même 1400 membres, 150 bénévoles. Donc, il y a beaucoup de personnes derrière, justement, qui travaillent fort pour justement permettre aux membres de réaliser leurs objectifs, leurs rêves. Donc, oui, il y a beaucoup d'ambition, mais il y a beaucoup de personnes aussi derrière pour réussir à créer et à permettre à nos membres de justement réaliser leurs rêves. En terminant, Madame la Présidente, est-ce que vous avez le support, en bon français, le backup d'une chambre de commerce un petit peu plus vieille? Ben, la Chambre de commerce de Montréal, c'est un de nos longs partenaires. Il y a une belle complicité entre les deux organisations. Justement, quand on devient membre, quand on parlait d'accessibilité tout à l'heure, quand on devient membre de la Jeune Chambre de commerce, on devient membre automatiquement de la Chambre de commerce. Donc, il y a comme une belle union entre les deux. C'est deux organisations qui sont complémentaires, justement, quand on a 10 à 40 ans. Donc, justement, il y a un beau partenariat. Donc, moi, je vous invite justement les jeunes à devenir membres et bénéficier justement de cet accès à la Chambre de commerce. Comment on devient membre de la Jeune Chambre de commerce du Montréal métropolitain? Donc, on se rend sur le site internet de la Jeune Chambre, jccm.org. Et puis, il y a toute l'information justement sur nos prochaines activités, sur nos programmes et puis tout ce qui vient avec le membership. Abi Gerba, d'abord, je devrais commencer par vous féliciter pour votre élection. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. J'imagine qu'on va se reparler parce que je vais vous voir grandir, hein? Ah ben j'espère et puis je reviendrai à votre micro pour vous partager les réalisations de nos membres. Et ça sera un plaisir pour nous. Abi Gerba, 83e présidente, on va le dire comme ça, vite, parce que quand on dit 83e présidente, on dirait qu'il y a eu des présidents et des présidentes, n'est-ce pas? Et ça serait la 83e présidente, et pourtant c'est la
le 83e président, mais c'est une présidente. On se comprend bien? Oui. Le 83e président, c'est une présidente. Voilà. Alors voilà. Merci beaucoup, Madame Abi Gerba. Et puis bonne chance encore une fois.